Eh bien, bonjour à toutes et à tous en ce dimanche 1er août et qui dit nouveau début de mois dit nouveau héros du mois. Là, on est sur une période invocation Valhalla avec Heimdall, Gevjon et Fenrir, donc plutôt des bons héros, surtout Heimdall et Gevjon, pour ceux qui ont la chance, qui auront la chance de les tirer si vous ne les avez pas déjà. Et on a le héros du mois, Violet d'août, donc je sais pas comment on le prononce hyper bien, Chakosroth ou Chakosro, qui est de classe druide. Moi, il me fait penser un peu à un Cacherek version un peu plus sombre, hein, forcément. J'aime bien le design là, je le trouve assez sympa. Un mage, un espèce de mage avec un bâton. L'arrière-plan est sympa aussi. Au niveau des stats, il a 745 points d'attaque, 782 de défense, 1355 points de vie. Il a 793 de puissance globale. On est sur des statistiques des nouveaux héros du mois qui sont un peu en dessous des héros de saison 4, mais qui sont sur des stats plutôt intéressantes. L'attaque est plutôt moyenne, la défense on est plutôt dans la moyenne haute et les points de vie on est dans la moyenne, donc plutôt équilibré. Je pense qu'on peut l'orienter aussi bien en attaque qu'en défense en fonction de ses besoins, donc ça c'est un premier point qui est intéressant, il est plutôt équilibré. Après, est-ce que cela n'aurait pas été mieux d'avoir 780 d'attaque? Je pense que oui, potentiellement. Parce que là, on n'est pas non plus sur du 800 plus de défense. Donc, on serait pas sur un tank hyper résistant. Même si sa classe de druide peut l'aider à survivre avec le déclenchement des sbires épineux. Donc là, comme sur tous les nouveaux héros du mois, on a deux compétences passives. Bonus de mana par effet négatif, gagne 24% de génération de mana pendant 3 tours lorsque ce héros reçoit un effet négatif. Bah, ça, c'est intéressant. Voilà. Quand il aura une baisse de défense, une baisse d'attaque par exemple de l'adversaire, ça lui fait un boost de mana. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Surtout que les effets négatifs, c'est plutôt courant quand même, hein. Donc ça sera pas déclenché tout le temps, mais suffisamment souvent pour que ça ait une utilité. On n'est pas sur une compétence passive qui serait hyper rare, hyper niche. Et la deuxième, c'est ce héros a la résistance innée contre la réduction de mana direct. Bah ça, c'est pas mal aussi, parce que du coup, je pense à beaucoup de héros jaunes dans la couleur opposée comme Nice. Va y avoir Léonidas qui va retirer de la mana direct, même si bon, on va plus tant que ça. Il va y avoir Guenièvre, donc du coup, le héros va être assez résistant face à des principaux contres sur la réduction de mana. Il y a l'Ixu aussi, bien sûr, en 4 étoiles. Donc oui, toujours bon à prendre. Après réduction de mana direct, est-ce que ça prend en compte la réduction de mana quand on tue Bera? Ça, j'ai un petit doute, faudrait que je revérifie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup vous l'interprétez comme une réduction face à la baisse de mana du bonus de famille qu'a Bera ou Freya par exemple. Ça, je ne sais pas, j'ai un petit doute. Ensuite, sur donc sortilège de retardement, vitesse de mana lente. Bon, déjà, ça, petit regret que ça soit en lent, forcément. Parce que là, on est plutôt dans une méta où les CS rapides et très rapides vont être privilégiés. Mais bon, ne nous arrêtons pas là, allons voir la suite. Inflige 235% de dégâts à tous les ennemis. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est des bons dégâts, clairement, sur tout le monde. Tous les ennemis avec un bonus de génération de mana dissipable reçoivent moins 54% de génération de mana pour 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Ah bah ça c'est pas mal du coup, parce que on a des héros qui vont donner de la mana comme Ariel ou euh, du coup Sif. Donc je pense notamment à Sif. Il va être très utile contre ces héros-là parce que il va transformer le boost de mana en effet négatif des buffs de mana.
Ça me fait un peu penser comme au héros du cirque qui transforme une baisse de défense en hausse de défense ou une baisse d'attaque en hausse d'attaque. Donc c'est ce que font Dandré et Marcel notamment. Ok, cet effet ne peut pas être purifié. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 4 tours. Ah ça c'est particulièrement intéressant. Parce que du coup 4 tours c'est pas négligeable. Vous allez empêcher l'adversaire d'avoir des boosts d'attaque ou de défense. Donc vraiment intéressant. Et je pense notamment au tournoi, je vais en parler plus tard. Et ensuite, lien élémentaire octroie plus 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés des ténèbres pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Bon, là, ce lien élémentaire, à première vue, je le trouve plutôt décevant. Parce que c'est un lien qui... Ok, ça donne 10% d'augmentation de soins. Donc, par exemple, sur mes regards, au lieu de soigner X%, ça va soigner X plus 10%, mais seulement sur les héros violets, forcément, vu que c'est un lien élémentaire. Donc, à la limite, ça peut être utile en mono, mais c'est pas non plus un lien élémentaire qui peut faire basculer un combat pour moi, hein. Je préfère davantage un lien élémentaire qui donne de la mana, ou comme le précédent, ou des liens élémentaires qui vont donner un boost de coups critiques ou d'attaque. Là, on est sur un des liens élémentaires pour moi qui est un des plus faibles du jeu. Donc là, si j'analyse un peu plus en détail le personnage pour les différentes situations, je me dis que d'emblée, ça peut être un bon choix B pour les attaques de ruée. Notamment, je pense à l'alliance Les Pipelettes, hein, où on est en tank violet pour les GDA. Bah, ceux qui n'ont pas Alfric, ceux qui n'ont pas de bons tanks violets, ça peut être un bon choix B. Donc, moi, je pense qu'il peut être intéressant à monter déjà pour les attaques de ruée en GDA avec tank violet, ou pas d'ailleurs, hein, ou pour le mettre en ruée, je pense qu'il sera très bon parce qu'il tape tout le monde, parce que il immunise l'ennemi contre les nouveaux bonus. Il va être très bon en tournoi de ruée également. Je pense qu'en event, il a également sa place, hein, parce que là, la vitesse de mana est quand même moins gênante en event, donc pourquoi pas l'utiliser en event. Après, sur les autres utilisations, ça va dépendre vraiment de ce que vous avez dans votre deck. Est-ce que face à une Ursena ou face à un Moro ou ce type de héros plutôt récent, est-ce qu'on va le privilégier? Pour moi, absolument pas. Après, voilà, ça dépend de ce que vous avez dans votre deck, hein, en fonction de si c'est free to play, ship to play ou pay to win, mais euh, monter un héros que pour les ruées, c'est pourquoi pas, mais s'il y a des héros plus versatiles, plus polyvalents, c'est dommage d'utiliser Citabar si vous allez l'utiliser que très peu. Donc ça, c'est un premier constat. Pour les GDA, je le vois surtout utile en ruée. Pour les tournois, ben forcément sur les tournois attaque de ruée et éventuellement sur les tournois booster de bonus en tant que sans jeune par exemple, vu que ça va immuniser les ennemis contre les nouveaux bonus. Donc c'est un héros qui est intéressant sur certains aspects du jeu. Moi je trouve qu'il manque quand même un peu de polyvalence. Donc si je devais le noter, je lui mettrais la note de B-, parce que il va être bon rué, il va être assez bon sur les tournois sans les tournois booster de bonus. Mais dans le reste du jeu, pareil sur Titan, les dégâts de fil sont pas impressionnants. Sur les GDA normales hors ruée, il y a des héros qui sont bien plus impactants que chaque Ozro. Donc voilà, ça va être un bon héros, un bon tank B pour les attaques de ruée si vous n'avez pas Alfric ou d'autres tanks violets meilleurs, entre guillemets. Mais sinon, voilà, je suis pas hyper convaincu. Si je l'ai personnellement, je pense pas forcément le monter. Parce que en violet, dans mon cas, hein, bien sûr, j'ai d'autres priorités avant. J'ai Assassin notamment, j'ai Freya,
qu'il faut que je monte. Donc voilà, je pense pas qu'il aura la priorité. Après, je serais content de l'avoir, hein, bien sûr, pour la collection, entre guillemets. Mais voilà, ça sera pas une priorité pour moi. Il a quand même des stats plutôt orientés défense, mais on peut compenser ça avec les emblèmes. Voilà, voilà mon avis pour ce nouveau héros du mois. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je ferai une analyse aussi des héros du nouvel événement semaine prochaine, Slayers of Fell Shadows. Je sais pas comment ils vont le traduire en français. Euh, et voilà, et je vous souhaite un bon week-end. Merci, bonne journée, à très bientôt.